Je n'aime pas ma voix. C'est peut-être une phrase que vous avez déjà prononcée, je ne sais pas. Bienvenue. Aujourd'hui, c'est un épisode tout à fait particulier parce que je vais vous parler de la voix. Mais pour mieux vous parler de la voix, je fais abstraction de l'image. Avez-vous remarqué que lorsque vous regardez un film, le son est tellement important? Par exemple, si vous regardez un film, coupez le son, regardez, je ne sais pas, Star Wars par exemple, coupez le son et vous allez voir qu'il va manquer quelque chose. Et lorsque vous rajoutez la musique, waouh, là, ça prend tout son sens. Pourquoi? Parce que la musique transporte, c'est une séquence de sons en fait, de notes, qui transporte les émotions. C'est ça en fait qui va venir vous toucher en plein cœur et vous faire dire waouh, je sais pas ce qui se passe, mais là j'ai envie de pleurer, ou là j'ai peur, ou tiens je me sens amoureuse, comme la personne qui est dans le film. Eh bien, les ondes, en fait, qui sont projetées, c'est de l'énergie qui vient réellement agir sur votre état à vous, sur votre état énergétique, sur l'énergie que vous ressentez. C'est pour ça que vous serez beaucoup plus affecté, en tout cas pour certains, par la voix, par le son, que par la vue. Et puis en même temps, lorsqu'on est dans le ventre de sa mère, le son est la première chose qu'on entend. Enfin, dit comme ça a l'air un peu stupide, mais la première chose, la première communication que vous avez avec votre mère se fait par le son. Donc le son, c'est vraiment ce qui va venir vous transporter. Et lorsque vous êtes un orateur, parler est hyper important. Parler, mais idéalement, parler avec la voix. Parce que vous pouvez très bien faire votre travail d'orateur, de conférencier, en langue des signes. Ce n'est pas un problème. Il y aura un interprète qui sera là pour pouvoir expliquer à ceux qui entendent. Mais est-ce que vous avez remarqué que les personnes qui ont le plus de succès ont l'air d'être celles qui ont une voix très charismatique? Je pense par exemple à Tony Robbins. Tony Robbins a une voix mais incroyable. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais sa voix est complètement dingue. Il a une voix énorme, très grave, très grosse, très... Elle impose le respect. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et au contraire, une voix qui est très nasillarde, très aiguë, pour certaines voix parfois, font un peu mal à la tête, sont un peu agaçantes. Je ne sais pas si vous êtes déjà baladé à côté d'une école primaire, mais vous entendez tous ces cris, à la longue, ça fait vraiment mal à la tête. Parfois, une voix grave est une voix qui rassure, qui fait du bien. Là, dans ce cas-là, vous m'écoutez et je me demande si ma voix vous rassure. Eh bien, cette voix, c'est celle que je prends quand je suis en conférence. Je prends une voix beaucoup plus posée. Et en faisant ça, je sens qu'elle est vraiment beaucoup plus captivante. Alors que quand je suis avec des amis, je parle beaucoup plus rapidement, beaucoup plus aigu, et je fais des phrases qui sont vraiment très rapides à suivre. Parfois même, je m'en mêle un petit peu les pinceaux, et je suis vraiment très aigu, ce qui fait que voilà, je file à toute vitesse, et ça donne pas le même rendu. Maintenant, la question c'est, quelle est votre voix d'orateur? Comment voulez-vous captiver les gens si votre voix n'est pas captivante? C'est une bonne question, n'est-ce pas? La première chose à voir, c'est quelle est votre voix, quelle est votre tessiture. La tessiture, c'est la plage sur laquelle votre voix peut s'exprimer. Si vous avez une voix grave, une voix aiguë, une voix moyenne. En musique, on parlera de ténor, de soprano, d'alto, des choses comme ça. L'idée, c'est déjà dès le matin, vous vous réveillez et vous commencez à faire quelques sons. Enregistrez-vous. Parlez avec votre voix du matin. Ensuite, dans la journée, en milieu de journée, je dirais midi, enregistrez-vous à nouveau. Et le soir, pareil, prononcez quelques phrases et enregistrez-vous. Et là, vous allez voir déjà que tout au long de la journée, votre voix n'est pas tout à fait la même. Ensuite, en fonction de ce que vous dites, de la vitesse à laquelle vous parlez, elle n'est pas la même. Donc déjà, prenez le temps d'écouter votre voix et vous demandez, ok, à quoi ressemble ma voix? Comment est ma voix? Parce que c'est votre voix qui est vraiment à la base de votre business. Donc déjà, prenez le temps de savoir à quoi ressemble ma voix. Moi, par exemple, à l'époque, ma sœur, qui est également chanteuse comme moi, me dit, tiens, écoute, Claude Eugénie, j'ai enregistré ça, qu'est-ce que t'en penses? Elle me fait écouter son morceau, et là, je la regarde, je dis, t'as enregistré ça à 3h du matin? Elle me dit, ah ouais, comment tu sais? Je fais, bah là, t'as clairement ta voix de 3h du matin.
Parce qu'à un moment donné, la voix commence à fatiguer et j'entends la différence. C'est pareil pour vous. Vers 2-3 heures du matin, vous allez voir que si vous restez éveillé, votre voix ne sera pas tout à fait la même. Ce sera pareil pour tout juste après le réveil, votre voix est parfois légèrement... Il y a un petit léger... il y a un léger dans la voix. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'entendre ça. Et que lorsque vous êtes malade, votre voix n'est pas la même. Une fois que vous avez à peu près déterminé où se situe votre voix et comment est votre voix, là maintenant vous allez la travailler. Comment faire? Alors vous allez faire ce qu'on appelle en cours de chant des vocalises. Donc des la 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 la, des choses comme ça. Là, on peut en faire quelques-unes avec vous. Alors, donc, la première chose à faire, c'est que vous posez votre main sur votre poitrine et vous faites bouche fermée. Encore une fois. Alors vous fermez la bouche, vous posez la main sur la poitrine pour vraiment ressentir le son en fait au niveau de la poitrine. Et bouche fermée, mais vous faites comme si vous avez une pomme de terre dans la bouche. Donc vous gardez la bouche, les lèvres qui se touchent et la bouche comme ça. Salut, ça va. Un peu dans cet esprit-là. Donc on refait encore une fois. Là, quand vous faites ça, vous êtes en train de vraiment de réveiller vos cordes vocales et de venir poser le son en fait dans votre poitrine. Le son qui passe dans la poitrine et qui est dans le cœur sera le son qui sera le plus captivant. Maintenant, en journée, parfois, on remonte légèrement dans la voix dans le masque. Le masque, c'est au niveau de la tête. Imaginez que vous avez un masque et que votre voix passe dans le masque. Donc en fait, votre voix va se trouver à ce niveau-là. Ah, salut, comment ça va? Ouais? Moi, ça va bien. Est-ce que vous entendez la différence? Donc là, j'ai une voix qui est dans la poitrine et là, j'ai une voix qui est dans le masque. L'effet n'est pas du tout le même lorsque vous parlez. Donc, à vous de savoir quand utiliser votre voix de masque, votre voix de poitrine, parce que vous allez voir qu'il y a une nuance qui se fait lorsque vous parlez à l'oral et les gens ont un autre comportement en fonction de la voix que vous utilisez. Ensuite, il y a la voix de tête. La voix de tête, c'est « Oh, quand vous parlez comme ça, voilà, quand vous êtes là !» Un peu comme la voix de Mickey, on va dire. C'est vraiment une voix qui vous sort de la tête. Cette voix-là peut, à la longue, être agaçante. Si vous faites un webinaire ou une conférence, ça peut être agaçant. Et pourquoi je vous parle de la voix? Parce que je sais que dans votre business, vous faites sûrement des webinaires. Et là, à ce moment-là, dans les webinaires, ce sera le moment où on entendra le plus votre voix. Et si elle n'est pas assez captivante, vous risquez de perdre du monde. Mais au-delà de ça, moi, ce que j'ai remarqué dernièrement, c'est que ma voix de poitrine, la voix qui est juste ici, elle est un petit peu hypnotisante. Et cette voix est parfaite lorsque vous faites une présentation à l'oral. Parce que les gens vous regardent, ils sont avec vous. Et ils ne savent pas ce qui leur arrive, mais ils commencent à être captivés par vous. Captivés par ce que vous dites. Là, ça marche du tonnerre. Lorsque vous êtes un webinaire, vous pouvez alterner. Mais si vous restez trop longtemps dans cette voie-là, à un moment donné, vous allez endormir tout le monde. Donc là, je vous invite à repasser dans le masque, avoir une voix un peu plus au niveau de la gorge, au niveau du masque, au niveau du visage, avoir une voix au niveau du visage. Et ensuite, peut-être de temps en temps, passer là comme je le fais, dans la voix de tête, revenir en voix, en voix de masque. Et parfois repasser en voix de poitrine. Jouez avec ça, je vous laisse vraiment jouer avec ça. Vous allez voir que c'est très amusant à faire et vous allez apprendre davantage à vous connaître et vous allez rajouter de la variété à votre voix. Et ça, c'est très important. Si vous gardez un seul ton, vous allez être monotone. Par contre, si vous ajoutez de la variété dans votre voix, en dehors de tout ce qui est l'aspect de rapidité des mots que vous allez choisir, qui seront sûrement l'objet d'une autre vidéo, si vous rajoutez de la variété à votre voix, que vous passez en voix de poitrine, quand vous en avez besoin, quand vous avez besoin de raconter une histoire, par exemple, d'être captivant, que vous passez en voix dans le masque, si vous avez besoin de faire une explication, ou alors en voix de tête, lorsque vous avez besoin de rajouter une petite touche d'étincelle, lorsque vous avez besoin de rigoler un petit peu, de changer un peu le tempo, de changer le rythme.
Voilà, jouez avec votre voix au maximum et vous allez voir que demain, vous allez devenir un orateur qui sait ce qu'il fait, qui sait utiliser sa voix et qui sait captiver. Alors, je vous invite à captiver un maximum de personnes. Travaillez votre voix, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et éventuellement peut-être un lien vers votre vidéo. Et comme ça, je vous laisserai quelques mots sur votre voix si vous voulez. Et puis voilà. Allez, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.